Chut Maria Rabotai, que le bon, que je vous protège, puis de soit avec vous. Continuez à diffuser mes cours et que Hachem vous protège. Voilà. Mes amis, nous sommes dans la semaine de Tisha B'Av. Et je voudrais simplement vous dire quelque chose. Le jour de Tisha B'Av lui-même, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous donne la joie. La Torah, elle nous donne la joie. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit d'être content. Il faut, un jour dans l'année, on se prive d'étudier la Torah, parce que la Torah, elle donne la joie. Alors, un jour dans l'année, on se prive d'étudier la Torah pour prendre un vrai Dieu. Mes amis, vous savez que lorsqu'on perd un papa ou une maman, aussi, pendant les 7 jours, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est dans la joie. Et étant donné qu'on a perdu papa ou maman, on n'a pas le droit d'être heureux. N'oubliez pas, papa et maman, ils nous ont apporté beaucoup. C'est grâce à eux qu'on est au monde. C'est grâce à eux qu'on a une famille. Donc, après leur mort, on doit les respecter. Mes amis, la destruction du temple, c'est pareil. On a perdu notre place en Israël. Même qu'aujourd'hui on a Israël, mais ça ne veut rien dire. On a perdu le Beth Amikdash. Donc, on fait le deuil, on n'a pas le droit, une fois par an, d'être heureux. Avec toi, je me suis posé une question. Alors pourquoi, rien que le jour de Tisha B'Av, qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah? On ne devait pas étudier la Torah pendant toute cette semaine. Parce que pendant toute cette semaine, on n'a pas le droit d'être heureux et content. Même si on a un jugement à faire, on essaie de l'éviter. Il faut éviter les jugements. Pourquoi? Parce que c'est un jour, la semaine de Tisha B'Av, elle n'est pas un jour qu'on peut en profiter. C'est pas un jour bien. C'est pas une semaine, c'est pas une bonne semaine. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention lorsqu'on conduit, lorsqu'on voyage. Il faut faire attention. C'est une semaine qui est un peu dangereuse. Il faut faire beaucoup attention. Je me rappelle qu'à l'époque, à Essaouira, on sentait Tisha B'Av dans la rue. On la sentait. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on ne la sent pas comme avant, mais avant, on la sentait. Ah, maintenant, la question se pose. Pourquoi, rien qu'à Tisha B'Av, on n'étudie pas la Torah? On ne devait pas étudier la Torah toute la semaine, puisque toute cette semaine, on n'a pas le droit de se réjouir. On n'a pas le droit de boire du vin. On n'a pas le droit de manger la viande. Et alors, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Alors, pourquoi la Torah? Mes amis, le monde, il ne peut pas résister sans la Torah. Impossible. Un jour, on n'étudie pas la Torah pour sentir le manque de Beth Amikdash, pour faire le deuil de Beth Amikdash. On n'a pas le droit d'étudier la Torah. Mais ne pas étudier la Torah toute la semaine, on peut pas. Le monde y tient grâce à la Torah. Le monde y tient grâce à la Torah. Sans la Torah, le monde y tombe. Donc c'est la raison pourquoi quand même on n'étudie pas la Torah. Avec le jeu de Shabbat, mais pourtant toute la semaine, il faut étudier la Torah. Regardez. Lorsqu'on se marie, il y a un mariage. Le mariage, c'est la joie. Mais pendant 5 minutes, on se souvient de la destruction de Beth Amikdash. Pendant 5 minutes. On dit Im Eshkachech Yerushalayim, parce que sans Beth Amikdash, il n'y a pas de joie. Il manque quelque chose. Sans Beth Amikdash, il nous manque la maison de Dieu. Alors, mettons qu'on se marie, c'est la joie, la joie totale. C'est la joie, c'est le mariage. Ça y est, c'est la construction d'une maison avec ma femme. Ça y est, c'est l'avenir, c'est les enfants. Mais quand même, monsieur, très bien. T'es heureux, t'es content. Tu te maries, très bien. Mais n'oublie pas, il te manque la maison de Dieu. Voilà, ça, il ne faut pas l'oublier. Mes amis, ça, ce qu'on fait. Le jour du Tisha B'Av, on le consacre toute la journée que pour le Beth Amikdash.
alors on n'a pas le droit d'être heureux et on n'étudie pas la Torah parce que la Torah est dans la joie. Mais toute la semaine, c'est trop. Parce que le monde ne peut pas tenir sans la Torah. Il ne peut pas tenir. Vous savez, mes amis, si on rentre dans un mikvé, on plonge dans un mikvé, on retient le souffle. Combien? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Plus, on meurt. On s'étouffe, on meurt. Ah ben, c'est comme ça. Le jour de Tisha B'Av, on résiste de ne pas étudier la Torah. Mais ne pas étudier la Torah toute la semaine, c'est très dangereux. Sans la Torah, c'est la fin du monde. Le monde y tient grâce à la Torah. On ne peut pas tenir ce souffle, on ne peut pas se retenir de ne pas étudier la Torah toute la semaine. Les amis, n'oubliez pas une chose. Lorsque vous aidez les yeshivot qui étudient la Torah, vous apportez le souffle au monde. Sans la Torah, le monde ne peut pas tenir. Lorsqu'on avait le Beit HaMikdash, lorsqu'on avait une question de Torah, on allait chez le Kohen Gadol. Et les Kohanim, à Yerushalem, on leur posait des questions. Et ils vont nous répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash. Aujourd'hui, il nous manque beaucoup de choses aujourd'hui. Il nous manque la vraie joie. Il manque plein de choses. C'est pas pareil, mes amis. Mes amis, simplement, je vous dis une chose. La semaine dernière, j'étais là, chez quelqu'un il venait de divorcer. Il venait de divorcer parce que ça lui a pris un coup de folie. Il a fait une guerre à sa femme pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et à la fin, il a regretté. Donc, je suis parti pour le consoler. Et il était malheureux. Mais on ne pouvait rien faire. Il s'est rendu compte de la bêtise qu'il a fait. Mais j'ai essayé. Je suis parti voir la femme. Et j'ai parlé avec elle. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à leur faire la paix. Et après Tisha B'Av, ils vont se remarier. Baruch Hashem, j'ai réussi. Alors mes amis, nous aussi, nous avec Akadosh Baruch Hu, comme j'ai dit hier, il n'y a pas eu de divorce grâce à Dieu. Il n'y a qu'une séparation. Une séparation, pas un divorce. Si Dieu veut que notre réunion avec Hachem et avec le Beit HaMikdash va se refaire encore une fois. Amen. À très bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو